l'imperfection. Vous vous êtes marié sans vous épouser. Et en vous mariant, deux fois, c'est ce contrat de séparation de biens ou de biens communs. Ça dépend du contrat, du mariage. Mais quand vous arrivez au niveau de vous épouser, il n'y a plus de contrat de séparation de biens. Il n'y a que le bien commun. Voilà pourquoi nous ne nous limitons pas au niveau du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux forment une seule chair. Mon fils pasteur, quand tu prends le livre de Galates 5, lis-moi les fruits de la chair. Dans les fruits de la chair où vous êtes unis là-dedans, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans les fruits de la chair. Voilà ce que Dieu vous a dit. Vous formez une seule chair. Personne ne peut vivre la chair. La chair, il y a la colère. La chair, il y a l'hypocrisie. La chair, il y a le mensonge. La chair, je cache mon téléphone. Ma femme cache son téléphone. Son salaire, je n'ai pas droit. Elle jette son salaire pour sa famille. Et toi, tu gères tes revenus, toi-même. Deux fois même en cachant, en mentant. Que tu as fait ci, que tu as fait ça. Alors que ton âme est consciente, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, mais tu ne voudras pas du tout qu'elle connaisse que tu as ça, que tu gagnes ça. Voilà le niveau de la chair. Il n'y a aucune vérité au niveau de la chair. Le niveau de la chair, il n'y a que le mensonge. Alors si vous devez quitter votre père, votre mère, vous attacher à votre femme, et tu risques de ne pas être à ta première et dernière femme. Tu risques de ne pas être à ton premier et dernier mari. Mon ami, voilà quand vous mariez les gens sous ce contrat. Mais voilà pourquoi les mariages aujourd'hui c'est du n'importe quoi. La vie du mariage, même dans le foyer des hommes de Dieu, c'est aujourd'hui des pleurs. C'est aujourd'hui de l'hypocrisie, du mensonge, du cafouillage. Et tout dans le foyer des hommes de Dieu. Arriver même à dire, le mari dit, c'est ma vision. C'est ma vision, je suis appelé. C'est ma vision. Et sa femme n'est pas comprise dans cette vision. Écarte même sa femme de cette vision. C'est ma vision. Mais, mon cher ami, sur ta tête, il n'y a pas qu'un seul œil. Il y a deux yeux. Et les deux yeux doivent s'accorder pour regarder dans la même direction. L'œil droit ne peut pas regarder du côté droit pour lui et l'œil gauche du côté gauche pour lui. Il faut que les deux yeux s'accordent pour regarder vers une même direction.
Mais pour s'accorder, ce n'est pas au niveau du mariage que vous allez vous accorder. La chair ne vous permettra jamais de vous accorder, papa. Oui, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux forment une seule chair. Mais toi, le pasteur, quand tu engages ce verset pour marier ma fille, marier, ou alors mon fils, et que je suis là-dedans, je reprends. Tu finis la cérémonie, je reprends. Je dis, je ne mettrai pas mon fils au niveau de la chair. Je ne mettrai pas ma fille au niveau de cette parole que tu viens de lire. Et quand je prends les fruits de l'esprit, c'est dans l'esprit de l'esprit qu'il y a l'amour. Il y a la joie, il y a la paix. Il y a la bénignité, l'humilité, la serviabilité. Au niveau de l'esprit, papa. Que tu sauras aimer celle-là comme tu t'aimes toi-même. Tu sauras entretenir celle-là comme tu t'entretiens toi-même. Tu sauras la valoriser comme toi tu aimes bien être une grosse tête. Mais le niveau de la chair, non. Je me suis marié avec Astrid. Nous ne sommes pas restés au niveau du mariage. Nous nous sommes élevés en esprit. J'ai poussé Astrid au niveau de l'esprit pour que nous puissions nous épouser. Et quand nous nous sommes épousés au niveau de l'esprit, mon ami, je préfère ne rien avoir, mais je refuse que Astrid puisse manquer. Je la pousse, même au-dessus de moi. Quand Astrid prend le micro, j'aime bien m'asseoir pour admirer Kalingano dans la vie de cette femme. J'aime bien admirer la maîtrise de la parole que Astrid exprime. J'aime bien vraiment contempler la puissance de la foi, de la prière qui sort de la bouche de cette femme. Seigneur, tu n'es pas venu te marier à moi, tu es venu m'épouser. En me sauvant, tu es monté avec moi jusqu'à dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, nous nous sommes épousés. Faisons un seul esprit dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Au-dessus du moi. Au-dessus de l'hypocrisie. Au-dessus de manque d'intégrité, de la malhonnêteté. Nous nous sommes épousés dans la vérité de qui tu es, de qui je suis. Nous sommes épousés dans la complémentarité. Nous sommes épousés dans une harmonie. Nous sommes épousés dans une serviabilité. Tu me laves les pieds. Mes pieds brillent en ma qualité de ton épouse. Tu me couronnes de gloire et je te rends la gloire. Tu m'honores par des miracles, des prodiges et je t'exalte avec les miracles et les prodiges que tu exprimes au-devant de moi. Oh, tu m'as dit, moi, ton épouse, je ferai de plus grand que ce que tu as fait. Tu m'as élevé
moi ton épouse, au-dessus même de toi, que je ferai de plus grand. Comment ne pas te rendre l'honneur, la gloire? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Voilà, épouser. Et si nous nous épousons, si deux dans ce monde s'accordent pour me demander quelque chose, je le fais. Je le fais. Au niveau du mariage, le mari se cache pour prier. Des fois, la femme aussi se cache pour prier. Alors, si vous vous cachez pour prier, chacun de son côté, vous parlez de quel mariage? C'est pour les yeux des gens. C'est pour les yeux des gens. Vous êtes là ensemble à l'église, mais quand vous revenez à la maison, c'est dos à dos. Même dans le lit, c'est dos à dos. Vous vivez dans une haine pour 1 mois, 2 mois. Vous vivez dans une colère. Vous vivez dans des substitutions. Vous vivez dans tu as peur de ta femme. Elle aussi, elle n'a pas confiance en toi. Elle te regarde aussi comme ça. Vous allez à l'église, alléluia, alléluia, pour les yeux des gens. Alléluia, alléluia, pour les yeux des gens. Mais quand vous sortez de l'église, même dans la voiture, peut-être que vous ne vous parlez même pas. Vous devez alors partager le message que vous avez reçu. Chérie, tu as entendu comment? Papa, j'ai entendu comme ça. J'ai entendu comme ça. Écoute, maman, moi, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Et puis, voilà, vous rassemblez ce que Dieu vous a dit. Vous en faites une vie pour la semaine. Vous en faites une vision pour la semaine. Vous en faites une victoire pour la semaine. Vous en faites un fer de lance pour changer les événements dans la semaine. Voilà, se marier. Se marier, c'est au niveau de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attache à sa femme, sa femme, sa femme, sa femme, femme. Et tu ne seras pas ta première femme. Si on te marie sous ce contrat, tu risques de ne pas être dans ta dernière femme. Tu risques d'aller de femme en femme. Et tu risques d'aller de mari à mari. Jusqu'à ce que tu aies finalement un époux. Jusqu'à ce que tu aies finalement une épouse. Et quand tu as une épouse, il n'y a plus de place. Tu l'as épousée telle qu'elle est, même dans la maladie. Voilà, tu es maladie, tu es douleur pour elle. C'est toi qui souffres cette douleur pour elle. Jamais tu lui diras c'est ton problème. Jamais je dirais c'est le problème d'Astrid. Non, je dois être la solution. Je dois être la solution. Je lui dirai jamais c'est ton problème. Je dois être la solution. Et Astrid ne peut pas me dire papa c'est ton problème. Non, elle doit être la solution.
S'il y a des prix à payer, mon ami, elle payera le prix puisque je l'ai vu. Un jour, faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits, sans miettes de pain, sans bouillie. Elle a dit, Seigneur, cet homme était à toi. C'est toi qui m'as fait grâce de cet homme. Alors, Seigneur, ne permets pas que je sois Ève qui a mis son mari par terre, mais permets que je sois Marie qui a élevé Joseph. Joseph n'était pas compris dans cette vision. Il avait même décidé de répudier Marie. Mais qui a élevé Joseph? C'est Marie qui l'a élevé. Aujourd'hui, il y a des cathédrales Saint-Joseph. Des cathédrales Saint-Joseph. Joseph est devenu le père du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu, alors qu'il voulait alors exposer cette femme à l'ignominie, à l'opprobre. Mais Marie l'a introduit dans la gloire. Permets que je sois Marie pour introduire cet homme que tu m'as fait grâce dans la gloire. Elle a pris, porté la croix de mon élévation, porté la croix de me pousser en pleine communion avec Dieu. Elle a porté la croix alors que j'étais en train de travailler, manger avec les enfants. Elle est dans la chambre en train de prier. Elle se lève et fait la nourriture au contrôle, comme la nourriture a été faite par les gens qui sont à la maison, les serviteurs qui sont à la maison. Et surtout ce qui me concerne, jamais ma nourriture n'a été entre les mains de ces femmes, de ces hommes qui sont à la maison. C'est elle-même qui s'occupe de ce que je dois manger. Mais se tenir debout sans rien dans le ventre pendant 2 ou 3 semaines, une telle abnégation, un tel sacrifice, une telle crucifixion pour l'homme que tu aimes, l'homme que tu veux élever, l'homme que tu veux qu'il soit ta gloire. Voilà, épouser. Et quand je déclenche la prière, elle monte dans le palais en langue. Et tous deux, nous prêtons l'oreille. Où elle a l'interprétation de mon parler en langue. Elle le libère. Ainsi, l'Éternel s'exprime à nous. Et c'est ce qui est sorti de ma bouche. Elle donne l'interprétation. Et ce qui sort de sa bouche, 2 fois c'est un enfant qui donne l'interprétation. 2 fois c'est moi-même, si je me positionne, je tiens l'interprétation de ce qu'elle dit. Une telle édification de l'esprit. Un tel épanouissement de l'esprit. Une telle formation de l'esprit. Voilà ce que c'est épouser. Épouser. Comme je vous ai dit hier, le mieux, ce n'est pas vos bénédictions que vous courez derrière. Le mieux, c'est l'épouser. Ce n'est pas le mieux venir que pour les miracles de guérison. Miracles de bénédiction, miracles de fécondité. Ça se fait. Mais mon ami, il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré pour quelqu'un qui l'a guéri. Il n'a pas pleuré pour quelqu'un à qui il a eu à donner un enfant. Une femme stérile.
Il n'a pas pleuré, mais il a pleuré pour un ami. Un ami. Mon ami. Un ami. Un ami, c'est une relation. Un ami, c'est une alliance. Un ami, c'est vraiment un ami. Il n'est jamais revenu vers un lépreux de 10 lépreux de 9 qui sont partis, qui est mort. Il n'est jamais revenu vers un lépreux qui a été purifié. Mais il est revenu vers son ami. Quelle alliance! Papa, rentrons dans l'alliance. Christ n'est pas venu pour une bénédiction, il est venu pour une nouvelle alliance. Le jeudi saint, il a donné son corps pour que je sois en alliance avec son corps exonéré de sida, de cancer, d'hypertension, de diabète. Oh la vie. Il a pris mon corps de Talingano dans lequel il y a la semence de diabète, d'hypertension. Il a pris. Il m'a donné le ciel. Mon ami, il n'y a pas les spermatozoïdes là-dedans. Il m'a donné son corps, qui est la parole faite chair. La parole faite chair. C'est celle-là, il m'a donné. Alors, mon ami, le diabète va passer par où? Pour se loger là. L'hypertension va passer par où? Même alors, à mon âge, le médecin qui a pris mon sang